vidéos et les messages et soyez bénis chez vous à la maison. N'oubliez pas de commenter, d'assister dans ce culte. On dirait que Dieu vous bénisse. Comment évaluer un sacrifice? Je souhaite que quelqu'un me suive avec beaucoup d'attention. S'il vous plaît, bien-aimés dans le Seigneur, suivez-moi de tout votre cœur et avec beaucoup d'attention ce soir. Parce que je dirai des choses qui seront très importantes pour vous et pour moi aussi. Que Dieu bénisse abondamment. Alors, je suis en train de dire ceci. Comment évaluer un sacrifice? C'est-à-dire, comment tu peux estimer la valeur d'un sacrifice? Comment tu peux savoir que dans tel mauvais jour, il me faut tel sacrifice? Celle-ci est la question de plusieurs personnes. Plusieurs personnes ne savent pas. Quand je passe tel moment de ma vie, qu'est-ce que je peux faire comme sacrifice? Qu'est-ce que je peux faire comme sacrifice? Il y a des moments où vous passez dans votre vie, vous ne savez pas sur qui vous appuyer. Qu'est-ce que vous devez faire exactement? Quel sacrifice on vous exige? Et ces sacrifices en question, si Dieu ne te révèle pas, nous avons peur des fois de taper à côté. On s'est dit, et si j'ai tapé à côté? On a peur. On s'est dit, si j'ai tapé à côté, si je ne fais pas ce que Dieu me demande, je crois que ceci doit être le souci de tout chrétien dans sa marche avec Dieu. La Bible dit, c'est dans le livre des psaumes, la Bible dit, le Seigneur a montré à Israël des miracles et des prodiges, mais Dieu a montré à Moïse ses voies. C'est-à-dire que dans la vie, dans la marche avec Dieu, la chose que vous pouvez avoir besoin, il faut que Dieu vous montre ses voies. Et ces messages sur les autels, ces messages comment chercher Dieu, vous avez même vu les thèmes, comment chercher Dieu, vous montre la voie. Quelqu'un écrit avec moi la voie. Je priais le Seigneur pendant vos moments de difficulté. Vous posez autant de questions que Dieu vous montre la voie. Bien aimé, il n'y a pas mieux que de demander à Dieu sa direction. Il n'y a pas mieux de vivre dans la direction du Seigneur. Il n'y a pas mieux de vivre dans la volonté de Dieu. Tout le monde peut être contre toi. Mais si tu es dans la volonté de Dieu, c'est le bon chemin. C'est là où il faut être dans sa marche avec Dieu. Et les voies de Dieu, Dieu ne les montre qu'à ses intimes. Le Seigneur a donné aux autres les miracles. Tout le monde peut faire les miracles. Mais Dieu ne montre pas ses voies à n'importe qui. Il y a des gens à qui Dieu montre les voies par rapport à leur mission. Tu peux voir sa vie comme s'il s'abandonne à soi-même. Il fait des choses comme si les gens ne comprennent pas. Mais c'est ça sa vie, c'est ça sa mission. Prie encore avec Dieu, que Dieu te montre ses voies. Que Dieu te révèle ses voies. Quand tu prieras, ne fais pas ce que tout le monde fait. Mais fais ce que Dieu t'a montré comme voie. Les voies de Dieu, c'est-à-dire, Dieu donnait aux d'autres les miracles. Mais comment il montre à Moïse sa voie? C'est-à-dire, lorsqu'Israël a besoin d'eau, le Seigneur, Israël attend que Dieu lui donne de l'eau. Mais pour Moïse, comme il allait chercher Dieu, Dieu lui donnait des méthodes. Le Seigneur lui dit, pas un bois, mets ça dans l'eau. Mais Israël ne savait pas le mystère du bois. Israël ignore le mystère du bois. Mais Moïse, il sait. Pour Israël, il pleure que nous voulons traverser. Mais Moïse pleure à Dieu. Le Seigneur lui dit, prends ton bâton, fends là. Donc, c'est-à-dire, étends ton bâton sur la mer. Lorsque Moïse a étendu la mer, Moïse a compris la méthode. C'est ce que j'appelle les dieux de méthode. Et les voies de Dieu, c'est qu'il a révélé à Abraham. Pendant que les choses peuvent être difficiles, Abraham, en cherchant Dieu, cet homme de Dieu baptisé des autels. C'est ça, connaître les voies de Dieu. Quelle est la voie que Dieu vous donne? Même dans votre parcours avec Dieu, dans votre ministère. Qu'est-ce que vous connaissez? Comment marchez-vous avec Dieu? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'attendez-vous du Seigneur? Bien-aimé, aujourd'hui tu peux être moins populaire. Peut-être on ne te reconnaît pas. Mais sache que si tu as quelque chose, tu connais les voies de Dieu. Des fois les voies de Dieu, Dieu nous les révèle dans des difficultés. C'est en marchant que Dieu nous révèle ses voies. Je priais pour toi que le Seigneur des armées te révèle ses voies au nom de Jésus. Maintenant, comment évaluer un sacrifice? Évaluer un sacrifice, c'est estimer un sacrifice quant à son prix ou à sa valeur. C'est-à-dire comprendre la valeur d'un sacrifice. Comprendre la valeur. Et comment vous comparez cette valeur-là? C'est comme dans une balance. Vous avez les côtés passifs et les côtés actifs. Vous balancez. C'est-à-dire que dans la balance, ça doit peser, ça doit être égal. La balance doit être égale. C'est-à-dire que de l'autre côté, vous avez les mauvais jours. De l'autre côté, vous cherchez quel sacrifice il faut poser. C'est-à-dire si vous ne posez pas les sacrifices qu'il faut, peut-être vos combats seront au-dessus. Si vos combats pèsent plus que votre sacrifice, c'est-à-dire vous êtes perdant. Ok? Si vos combats pèsent plus que vos sacrifices, vous êtes perdant. Si votre destinée pèse plus que vos sacrifices, vous êtes perdant. Raison pour laquelle tu verras des bons chrétiens, des gens honnêtes, mais qui ne réussissent pas.
mais ils ont Dieu en eux. Le problème, c'est quoi? Les problèmes, votre vie, votre destinée est évaluée aussi par rapport à vos sacrifices. Il y a un temps où Dieu marchera avec toi, comme lui-même te dirige, il te dirige. Mais quand Dieu veut que tu deviennes responsable, Dieu te met devant tes actes. C'est-à-dire, ce n'est plus Dieu qui prend des décisions à ta place. Toi, maintenant, des actes que tu poses, ça s'enregistre maintenant dans ton compte. Alléluia. Bien aimé, toi qui me suis, je veux que tu me suives très bien. N'ignorez jamais, n'entrez jamais dans un message de la flatterie. Je veux que ma prière, tous les jours, je prie le Seigneur, que Dieu, n'écoutez pas, ne soyez pas fanatique de Dieu. Parce que quand tu dis par exemple que non, Jésus a tout fait, je n'ai plus le droit de faire, je ne peux plus rien faire parce que Jésus a tout fait. C'est comme si tu es à la place de Dieu. C'est comme si tu penses qu'en disant comme ça paraît bon chic, bon genre. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Rappelez-vous de Luc chapitre 9 verset 23 qui dit, celui qui veut me suivre doit se renoncer à soi-même. Et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est Christ qui dit ça. Maintenant, toi, comment tu diras que non? Parce que Jésus a prié, on n'a plus d'efforts à faire, vous allez dans des montagnes prier. Non. Bien aimé, il y a des fois les gens critiquent le domaine du sacrifice. Tu ne peux pas dire que tu es un homme spirituel si tu ignores la notion du sacrifice. Tu ne verras jamais un homme qui soit puissant sur la terre, qui soit milliardaire ou millionnaire sans faire de sacrifice. Rien n'est gratuit sur la terre. Même ceux qui vont dans des loges, ils vous diront une chose, qu'on leur demande plus de sacrifices. Celui qui fait plus de sacrifices, c'est celui qui monte. Nous maintenant, nous ne faisons pas des sacrifices comme notre mérite. Mais nous posons nos sacrifices sur les sacrifices de Jésus. Nous posons nos sacrifices. C'est comme ça, nous ne pouvons plus donner du sang. Nous donnons sur les sacrifices de Jésus. Donc, c'est-à-dire, en faisant des sacrifices, tu dis quoi? Je donne la valeur. Je reconnais l'œuvre de la croix. Je reconnais que c'est comme un enfant. Je donne une illustration. C'est comme un enfant. Son père est un fonctionnaire. Ils n'ont pas d'argent. Mais son père décide pour la destinée de son enfant, il le met dans une bonne école. Il doit étudier dans cette école. Son parent, c'est gaspille, peut-être, il souffre. On a vu des gens comme ça souffrir, des mamans souffrir, juste pour faire retirer leur enfant. Et plus tard, après, l'enfant devient... L'enfant en marchant, l'enfant même lui-même, en marchant, en étudiant, il va tenir compte des efforts de ses parents. Il ne va pas jouer comme tout le monde. Il y a une histoire, aussi était proche, mais une histoire de Mutombodi Keme que nous connaissons tous. Mutombodi Keme, ces garçons vendaient des pains. Ils vendaient des pains sur les rues de Kinshasa. Sa maman s'est malmenée pour que ces garçons étudient. Jusqu'à ce qu'il a mené une vendeuse de pain. Et lui-même accompagné sa maman pour vendre les pains. Il a mené son fils à l'université de Kinshasa. C'est là où Mutombodi Keme a valorisé sa taille. Vous remarquez? C'est-à-dire une dame, d'autres dames devaient dire ça coûte très cher. Il faut seulement aller ceci. Mais cette maman a décidé d'amener son enfant. Mais aujourd'hui, il ne peut plus regretter. Dans la vie des fois, nous n'arrivons nulle part parce que nous n'avons pas eu les gens qui ont payé les prix pour nous. Il y a des garçons intelligents qui peuvent aller très loin, mais personne n'a payé les prix pour eux. D'autres qui sont conscients, même plus tard après, payent les prix eux-mêmes. Alors, si tu n'as pas quelqu'un qui peut payer les prix à ta place, comprends que je dois payer les prix moi-même. Il y a des hommes de Dieu qui peut-être tombent dans une communauté qui est déjà, on a fait déjà un nom, qui est déjà là, qui est déjà bâti. C'est ce que je dis aux gens. Peut-être lui, quand il roule, c'est comme une Mercedes. Il roule carrosse, il roule très bien. Mais il y a des gens qui doivent commencer. Ils doivent commencer quand tu commences. Ne te compare pas. Paye les prix de ta destinée. Paye les prix de ta mission. Alors, si tu comprends ces choses, même ta vie propre, ta destinée peut coûter. Si ta destinée pèse plus que tes efforts, bien aimé, un jour tu tomberas. Un jour tu ne réussiras pas. Donc la vie chrétienne, je vous ai dit hier, est basée sur les sacrifices. S'il y a des gens qui peuvent... Imaginez-vous, lorsqu'on parle de la foi des apôtres, la foi des apôtres n'est pas seulement cette foi que nous pensons aujourd'hui. Je vais voir le mariage. Ce n'est pas la foi là des apôtres. Quand on dit la foi des apôtres, c'était l'attachement à l'évangile, l'attachement pour le nom de Jésus. C'est-à-dire les apôtres ont accepté, persécutés par les empereurs comme Dioclétien et consorts, Galère, ils étaient persécutés. Mais à cause de leur foi, ces gens ont payé le prix pour que l'évangile soit à ce niveau. Jusqu'à ce que le christianisme était devenu la religion d'État. Donc, à cause de qui? Parce qu'il y avait des gens qui ont décidé. On vous parlera par exemple de Polycarpe. Ces gens-là sont morts avec joie. C'était ça la toile des apôtres. On les jette dans une fournaise, là où il y avait des lions. Mais cet homme, en train d'être déchiré par les lions, mais il sourit.
Il dit, ça sera une gloire pour moi de mourir à cause de Christ. C'est-à-dire, ils ont payé le prix. Leur sang, un écrivain a dit, Tertullien a dit quoi? Tertullien a dit quoi? Les sangs des martyrs, c'est la semence des chrétiens. Plus les chrétiens mouraient, plus il y avait plus de chrétiens dans le monde. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont payé les prix. Si dans votre famille, vous n'avez personne qui a payé les prix, par exemple, pour bien étudier, bien s'instruire, vous ne serez nulle part. Bien aimé, détrompe-toi. Détrompe-toi. Même Dieu n'est pas insensé. Tu n'as pas étudié, tu ne connais pas ces notions. On te met comme directeur général de la banque centrale ou bien d'une grande banque. On ne te mettra pas parce que tu n'as pas le niveau. Ça dit quoi? Dans ta vie, tu es en retard. Personne n'a payé les sacrifices, même pas toi-même. Même Dieu n'est pas insensé de te mettre là. Ok? Dieu n'est pas insensé. C'est-à-dire, il fallait les sacrifices dans la vie. C'est partout. Les sacrifices, c'est partout. Et ce sont des sacrifices qui vous donnent la valeur dans la vie. Je veux que quelqu'un m'écoute très bien. Bien, mais peut-être je suis appelé ce soir à prêcher seulement pour toi-même. Peut-être seulement pour toi. Alors, les sacrifices, évaluer un sacrifice, c'est estimer la valeur quant à son prix. C'est estimer un sacrifice quant à ton prix, à son prix ou à sa valeur. Hier, je vous ai enseigné que le monde est un marché, car tout sur cette terre a un prix. Le monde est un marché. Parce que sur cette terre, tout a un prix. Sur cette terre, rien n'est gratuit. Épouser une femme a un prix. Avoir un enfant, il y a un prix. Manger bien, il y a un prix. Bien s'habiller, il y a un prix. Ok? Tout ce que nous avons ici, il y a tous les prix du micro, les prix de telle chose, les prix des mégas, il y a toujours un prix. Rien n'est gratuit sur la terre. La terre est un marché. Quand vous savez que la terre est un marché, alors, les sacrifices étant la monnaie d'échange, permettant d'établir une transaction spirituelle, du matériel, une transaction entre le spirituel et le matériel. Ce qui transfère les choses spirituelles au matériel, c'est les sacrifices. Quand vous établissez un sacrifice, des jours de jeûne peut libérer quelque chose qui était dans le visible, peut appeler ça dans le visible. Pourquoi? Un sacrifice. Alléluia. Les gens qui refusent de faire des sacrifices n'auront jamais de choses qui viennent de nulle part. Bien aimé, tu es stérile, tu as besoin d'un enfant. Penses-tu que l'enfant viendra parce que tu es là? Si d'autres peuvent avoir des difficultés médicales, mais peut-être toi, ce sont des esprits qui te bloquent. Il y a toujours un mouvement qui bloque peut-être certaines personnes dans la vie pour qu'ils n'y paraissent pas sur la terre. Maintenant, comment tu feras apparaître ça? Dieu